Rachel et je viens en tant que président de la fondation Digital New Deal, qui est un think tank dédié au numérique. Et le numérique, c'est tout mon parcours professionnel puisque j'ai dirigé Wanadoo, j'ai été investisseur en capital risque chez Sofinova et j'ai dirigé aussi une entreprise qui s'appelle leguide.com, qui est un leader européen des guides de shopping. Alors la fondation, c'est un think tank dédié au numérique qui a vocation à éclairer le débat public sur toutes les questions numériques. Et cela dans tous les domaines. On a pu publier un état des lieux qui montrait à quel point l'Europe était en retard dans les grandes entreprises numériques. On a aussi publié un rapport sur les données personnelles qui a beaucoup inspiré la loi Le Maire en matière de liberté publique. Et puis un rapport sur la santé et le numérique. C'est un endroit où on essaye d'éclairer l'avenir dans une période où le numérique transforme profondément la vie des gens. Alors, le pacte numérique, c'est une série d'engagements. C'est une série de 9 engagements qui sont regroupés dans 3 thèmes et qui sont un appel aux candidats à la présidentielle à détailler leur programme numérique pour que la France réussisse dans le prochain quinquennat. On sait que cette période va être très importante et donc on a 3 têtes de chapitre. Un premier chapitre sur les libertés. Je pense que l'Internet, ça doit être un domaine de liberté. Et que cette liberté doit s'organiser, c'est au président et à l'État de donner un cadre pour que cette liberté, en matière de protection de mes données personnelles, en matière d'exercice de la citoyenneté, puisse bien se déployer dans le cadre numérique. Le deuxième chapitre, c'est celui du développement économique, de la prospérité. Il faut qu'on ait plus de start-up, mais il faut aussi qu'on aide nos entreprises à prendre ce tournant numérique, quelle que soit leur taille. Et puis on a un troisième volet, qui est l'équité. Le monde numérique, c'est un monde qui va vite et on ne veut pas laisser de côté les gens, on veut que ce soit un monde dans lequel les Français puissent tous bénéficier du développement numérique. Alors un accueil très favorable, on avait travaillé en amont avec les candidats, il faut être honnête, on leur avait soumis ce pacte, on avait discuté avec les différentes équipes, mais là maintenant aujourd'hui on les sollicite officiellement sur ce pacte à prendre position. Et du côté des médias, il y a un très bon accueil. Il faut signaler que ce pacte a été soutenu par une centaine de personnalités et de personnalités de tous horizons. Vous avez à la fois des gens qui connaissent bien le numérique, vous, Lionel Reichart, mais aussi des start-upers, des grands patrons, et ceux de tous les secteurs, pas seulement des gens qui exercent dans le numérique. Vous avez aussi bien des industriels chez Valorec que des gens dans l'entreprise de service, au PMU, la Française des Jeux, parce que tout le monde est concerné par la mutation numérique. Des intellectuels, des gens qui ont écrit sur le numérique, des avocats, des recruteurs, des médecins, parce que ce numérique qui va transformer profondément la société. Donc un accueil très très fort parce qu'on sent que ça va être quelque chose de très important pour la période qui vient et on veut que le prochain président, à défaut d'être normal, il soit au moins digital. Alors nous avons sollicité officiellement les candidats pour les amener à se positionner. Et aujourd'hui, nous attendons leur retour sur ces engagements. Alors, ce qui est important, c'est aussi que la plupart des gens se mobilisent. Il y a un hashtag qui est hashtag pacte numérique que l'on peut faire sur Twitter pour dire qu'on soutient le pacte numérique. Et la liste de soutien, elle est ouverte. Vous trouvez sur le site de la Fondation Digital New Deal tous les éléments sur ce pacte en détail. Et la discussion maintenant est lancée, le débat est lancé. Aux candidats de s'en saisir.